On furette du côté du furet. Lisa est passionnée par cet ami devenu, en quelques années, le 3e animal de compagnie favori des Français. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont aussi abandonnés. Ensuite, nous vous ferons découvrir une garderie pour chiens. À Nice, nos amis qui détestent rester seuls lorsque leurs maîtresses sont de sortie connaissent une très bonne adresse, celle d'Odile. Nous vous avons aussi concocté un Zapanimo spécial chat. Des matous plus farceurs que jamais, l'occasion aussi de revenir sur Kitty, la star du net, qui a fait, vous le verrez, des émules. Enfin, nous poursuivrons notre tour du monde des très belles initiatives en faveur des animaux. À Bangkok, Michelle Bise, une Suissesse, vient en aide à tous les orphelins des rues. Des chiens sans collier qui comptent sur elle pour survivre dans la capitale thaïlandaise. Dans l'appartement de Lisa, il y a toujours de l'ambiance. Une sacrée ambiance même. Il faut dire que Lisa est la maman d'une famille plutôt nombreuse. Il m'en manque que 2. Minouche et Fripon. Hello Minouche. Minouche! Là. Oh! La mistinguette. Elle recueille dans son arche de Noé des furets abandonnés. On s'ennuie pas, ça c'est sûr, hein, parce qu'ils ont tous leurs petits caractères, leurs petits défauts, donc ça met de l'ambiance. Et voilà, je l'embête. Alors moi j'en ai 4 à moi, et j'en ai en tout 7 qui sont arrivés pour l'association. J'en ai qui sont trouvés dehors, j'en ai où les gens ne peuvent plus les garder, n'ont plus le temps, n'ont plus les moyens. Donc ils préfèrent les placer directement à une association. D'autres, c'est la SPA qui me les envoie directement. Et oui, en quelques années, le furet est devenu le 3e animal de compagnie préféré des Français, après le chien et le chat. On en compte aujourd'hui plus d'1 million, un succès fulgurant qui a son revers. Le nombre d'abandons a lui aussi explosé. Il fallait réagir, Lisa l'a fait en créant son association. Ils ont droit à une seconde chance, il faut faire quelque chose pour eux. Il y a des associations pour chiens et des associations pour chats. Donc voilà, il faut s'occuper aussi des furets parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Donc eux aussi ont droit d'être replacés dans de meilleures conditions à de bonnes familles. Et le petit refuge de Lisa ne désemplit pas. En 2 ans, elle en a recueilli plus de 50. Des furets qui réapprennent ici la joie de vivre. La première propriétaire de Coquine m'a contactée en me disant qu'elle était agressive et qu'il y avait 4 furetons et qu'elle n'avait plus le temps de s'en occuper. Donc du coup, je l'ai récupéré, je me suis occupée des furetons. Et les bébés ont tous retrouvé une famille. Et puis il s'avérait que Coquine en fait n'était pas du tout agressive. Elle avait juste besoin d'amour. Et maintenant, elle a repris du poil de la bête, elle rejoue, elle repoute-poute aussi. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir des furets qui poute-poute et qui rejouent. Pour nous, c'est que du bonheur. Ça veut dire quoi, pout-pout? Un pout-pout, c'est les petits bruits en fait qu'ils font. Ils sautillent en pout-poutant, ils font pout-pout-pout-pout-pout. Quand je vois toutes ces annonces où il y a des gens qui les abandonnent alors que les animaux n'ont rien demandé, je me dois de faire quelque chose. Je peux pas laisser passer. Ils subissent le sort des gens, donc on se doit d'intervenir entre les membres du bureau comme les familles d'accueil, de les récupérer, de leur apporter ce qu'ils ont besoin et puis ils nous le rendent très bien à la suite. S'il y a autant d'abandon, c'est que les gens n'ont plus le temps de s'en occuper, n'ont plus les moyens, n'ont plus le temps de les sortir. Un furet, il faut le sortir entre 3 à 4 heures par jour. Donc ça demande quand même du temps, il faut s'occuper de la litière, il faut apporter les soins vétérinaires. Donc l'association le récupère, on leur apporte les soins nécessaires, donc la castration, la stérilisation, les puces, le vaccin. Et au moins je sais qu'ils partent déjà dans de bonnes conditions, dans une bonne famille. Et pour s'assurer que les adoptants sont réellement motivés, une contribution de 160 € est demandée. Un prix justifié par les frais vétérinaires et de garde. En animalerie, un furet est vendu entre 300 et 500 €. Elle m'a fait une gastro, donc je l'avais traité tout ça, ça allait mieux, je l'avais remis. Le saviez-vous, le furet appartient à la famille des Mustélidés, comme le putois, la martre ou le vison. Mais ce n'est pas un animal sauvage. Ne cherchez pas, vous n'en trouverez pas dans la nature, et cela depuis très longtemps.
Le furet a toujours été un animal domestique ou domesticable, si je puis dire. Ça fait plus de 2000 ans de ça. Au départ, il n'était pas du tout en tant qu'animal de compagnie. C'est un animal qui avait été utilisé pour la chasse, qui permettait de dénicher les lapins dans les terriers. Alors, ce qui a été aussi très sympa, c'est que le furet a servi pour des travaux. Ils attachaient à son harnais des câbles et pour aller se faufiler dans des zones très difficiles. Après, il a servi dans l'expérimentation animale. Et ensuite, c'est dans les années 90, 1990, 1994, qu'il est devenu vraiment l'animal de compagnie. Nouvel animal de compagnie, l'ENAC. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce soit un nouvel animal de compagnie? Pas tant que ça, peut-être. Contrairement aux idées reçues, le furet est un carnivore. Il vit une dizaine d'années et la femelle met bas d'une dizaine de furetons par an. Alors, avant d'en prendre un à la maison, réfléchissez bien. Le furet, ça demande beaucoup de temps. C'est un animal, il faut beaucoup s'en occuper. Par contre, ça dort beaucoup aussi, 16 à 18 heures. Donc il va falloir un petit peu s'adapter à son rythme de vie, c'est-à-dire le laisser se reposer. Et dès qu'il va commencer à sortir, se réveiller, c'est là qu'il va falloir lui apprendre beaucoup de choses et vivre avec lui. Le furet, ça mord. Donc ça peut être souvent une cause d'abandon parce que le propriétaire n'y arrive pas, ne lui consacre pas assez de temps, il n'y a pas réfléchi avant, il voyait le furet comme une petite peluche, c'est adorable, etc. Et l'odeur. Il faut savoir qu'un furet, c'est une certaine odeur. Ça porte cette odeur sur ses poils. Donc on va avoir des gens qui vont dire le furet, ça mord, ça sent mauvais, je m'en débarrasse. L'abandon est un acte cruel que Lisa tente de faire oublier à ses amis facétieux. Ah ouais, non mais c'est tout le temps du mille-milo, ils veulent toujours aller dans leur sens, donc ils vont chacun va aller de son côté, c'est toujours une course, il faut avoir plusieurs bras, plusieurs aides. Il n'existe pas de chiffre officiel sur le nombre d'abandons, mais une chose est sûre, il y en a de plus en plus. Et certains sont particulièrement scandaleux. Voilà Roméo, il va avoir 2 ans au mois d'avril. Et je l'ai eu donc à l'association chez Lisa. Il a été retrouvé dans les égouts à Avignon. Mais ça n'a pas été facile au début. On voyait qu'il mordait beaucoup, donc il a fallu beaucoup de patience, de l'éducation. Parce que... Voilà, il y avait de quoi faire, et puis maintenant c'est un amour, il fait plein de bisous, plein de câlins, donc je pense qu'avec de la patience et de l'amour on arrive à beaucoup de choses. Allez, viens. Quand ils arrivent, c'est vrai qu'ils sont assez perturbés, ils sont un petit peu mordeurs, d'autres agressifs, d'autres très timides, donc il faut à peu près une quinzaine de jours, justement le temps de la quarantaine, de pouvoir un petit peu cerner ce qu'il a besoin, lui faire comprendre qu'on n'est pas là pour lui faire du mal, au contraire. De toute façon, ça, on a droit à chaque fois. Le furet est un compagnon qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, mais ça, Lisa et les membres de son association en sont persuadés depuis longtemps. Ce qui me passionne, c'est leur caractère, c'est en pleine bêtise, c'est leur fourberie, c'est des amours, c'est des amours. J'ai pas que des furets, j'ai des chats, des chiens, mais c'est une passion. C'est vraiment une passion. Une fois qu'on les connaît, ils ont chacun leur caractère, ça c'est certain, mais c'est des amours. Ça leur fait du bien de prendre l'air, quoi. Ça change un petit peu de la maison, des parcs. C'est sympa. C'est pas comme un chien, comme un chat. Ça joue, ça fait des bêtises, ça fait des câlins. Voilà, on ne s'ennuie pas avec un furet. C'est vraiment... ils sont mignons, ils sont attachants et ils font le bonheur de la famille. Voilà, c'est des parfaites boules de poils. On ne vous le répétera jamais assez, se procurer un tel animal doit être un acte réfléchi. Son bonheur et le vôtre en dépendent.